Alors voilà, Valkenburg, il est déjà là, Kreuziger, attention. On va pas pouvoir trop se regarder chez les favoris. Sinon, Kreuziger va peut-être créer la sensation. Ah, si c'était l'arrivée l'année dernière, je pense qu'il a pratiquement gagné. Oui. Mais ça n'est pas le cas. Alors, Kreuziger seul devant. 5 coureurs derrière. 20 secondes hein, d'avance sur ce groupe-là. Oui, oui. Moi, je pense que Kreuziger est parti pour aller chercher la victoire dans l'Amstel. Voilà Hermans. Presque 30 secondes, 28 secondes pour Hermans. Et le peloton va arriver, mais avec 35-40 secondes. Voilà le peloton. Il faut vraiment tout faire dynamiter dès le début. Ah oui, oui, on peut pas attendre, c'est évident. Alors, où sont les leaders? Où sont les favoris? Ils sont là et ils emmenaient. Je pense que c'était un équipier de Gilbert qui lançait. Kreuziger en tête de la course. Qui ne faiblit pas. Je pense que c'est Burkhardt qui a remis une couche derrière, mais l'écart est important. L'écart est important. Et c'est Caruso qui est sorti. Caruso est là maintenant. Et puis Nordhaug avec Essiedal. N'oubliez pas qu'Essiedal était deuxième. Et voilà, ils sont là. Et ça sort. Et Gilbert qui a lâché Sagan. Il a lâché Sagan. Gilbert est parti tout seul. Et il revient bien Gilbert. Non, Gilbert est parti avec Gerrans. Et Sagan coince. Et Sagan coince complètement. Qui est là aussi. Gilbert est parti à bloc. Valverde revient. Gilbert avec Sagan. Oh là 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 là. Oh, ça c'est le Gilbert de 2011 et de 2010. Oh là là, champion du monde. Qui accélère, qui reprend tout le monde un par un. Oh, Caruso va tomber. Oh là là, il a failli faire tomber Gilbert. Il n'y a plus que Gerrans et Valverde. Ce sont les deux seuls qui peuvent essayer de s'accrocher. Attention, Valverde, ça va vite au sprint. Hein. Ça va vite au sprint. Hein. Tous les trois. Gerrans aussi. Hein. Là, Gilbert avait pu lâcher les autres au championnat du monde, mais il ne lâchera pas Gerrans et Valverde. Il en remet une maintenant peut-être. Il n'y a qu'un homme devant, hein, c'est Kreuziger. Donc ils vont devoir s'entendre à 3. Voilà, Kreuziger en tête et puis le trio Gilbert, Gerrans et Valverde sont limite rupture. Gilbert qui prend 3 mètres, 4 mètres. Pas encore la flamme. Il hésite, Gilbert, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il en remet encore une couche. Kreuziger. Là, l'idéal pour Gilbert, ça aurait été de pouvoir revenir sur Kreuziger et alors de pouvoir rouler tous les deux. On n'en est pas là. Kreuziger qui tient. Et Gilbert va devoir se farcir probablement Gerrans et Valverde. Il y a 10 secondes encore. Hein. Et Gerrans voudrait bien que Valverde passe. Est-ce que c'est? Attendez. C'est Valverde, c'est Valverde. Hein. C'est Valverdo sur ma liste. Oui, c'est Valverdo. Et Simone Gerrans. Et il va falloir aller rechercher dans les 1500 derniers mètres Kreuziger. Et le vent n'est pas défavorable. Valverde est passé. Valverde passe et va essayer de revenir. À la flamme rouge. Mais bien, Sagan n'a pas été capable. Le vent 3 quarts d'eau. Hein. Sagan n'a pas été capable de le faire. Non. Et je me demande si Kreuziger va pas aller gagner l'Amstel Gold Race à la manière de Gilbert au championnat du monde. Le voilà Gilbert. Petit coup d'œil, il ne sait pas aller chercher Kreuziger. Non, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Et ça revient avec Valverde et Gerrans. Ça, c'est la chance de Kreuziger. 10 secondes. 10 secondes. Leur seule chance, c'est de collaborer. Maintenant, il va gagner, Kreuziger. Il va gagner. Incroyable. On va avoir la première victoire dans une classique pour Kreuziger. On a eu le Russe Ivanov comme seule victoire d'un coureur du bloc de l'Est en 2009. On attendait un Slovaque, on va avoir un Tchèque. C'est bien vu. Roman Kreuziger, qui aura 27 ans le 8 mai prochain, République tchèque. L'homme qui a grandi à Pilsen. Et ceux qu'on attendait sont derrière, à l'exception de Sagan. Mais il gagne l'Amstel Gold Race. C'est une grande première pour ce pays, pour lui, pour l'équipe de Contador. Parce que là, le sprint. Et derrière, les Astana sont en train de revenir pour un podium peut-être. Oui, il revient. Et Gilbert qui lance le sprint pour essayer quand même de faire un podium avec Valverde dans la roue. Le champion du monde à bloc. Gilbert va-t-il encore faire un podium? Non, c'est Valverde et pas de podium pour lui. Valverde et Gerrans. Un constat, Gilbert était le plus costaud dans le Cobert, ça c'est évident. Mais l'anticipation, là où, par exemple, en roulant ne s'est pas réussi dans le Tour des Flandres, l'anticipation a payé. Et victoire de Kreuziger.
C'est la seule course de l'année, Laurent, où on peut dire sans risque de procès, de menace de plainte pour diffamation ou pour calomnie, on peut affirmer que le vainqueur, c'est pas un vainqueur à l'eau claire, puisque de toute façon, l'organisateur va l'obliger de boire la bière locale à l'arrivée. Voilà, Kreuziger, vainqueur de l'Amstel Gold Race. Jamais un coureur de la République tchèque n'a fait remporter une course de cette importance. On revoit Roman Kreuziger pour l'équipe Saxo. Roman Kreuziger qui s'impose, qui en est à sa 12e victoire professionnelle. Il avait remporté des courses à la semaine lombarde, remporté le Tour de Suisse en 2008 alors qu'il avait à peine 22 ans. Le Tour de Romandie un an après. Il fut 13e du Tour de France à l'âge de 22 ans, 2e meilleur jeune, 9e l'année suivante. Donc on s'était dit là c'est vraiment un gars qui est parti pour faire le tour. Je rappelle qu'il s'était classé 5e de l'Amstel Gold Race il y a 3 ans lors de la première victoire de Gilbert. C'était quand même déjà un indice. Il a remporté des étapes autour du Trentin, notamment à Madonna di Campiglio, 4e de Liège-Bastogne-Liège 2011, 6e du Tour d'Italie 2011. Et puis l'année dernière, un seul succès, mais un magnifique succès, lors de la 19e étape du Tour d'Italie, à l'Alpe de Campeggio. Roman Kreuziger, qui fut champion du monde à Vérone, chez les juniors, et qui est né 3 ans avant la chute du mur de Berlin. Et je voudrais quand même rappeler qu'il y a 2 Roman Kreuziger, puisque son papa, qui s'appelle aussi Roman, fut champion du monde junior en cyclocross en 83 à Birmingham. Cette image pour vous confirmer ce qu'on avait vu. 2e Valverde, 3e Gerrans, et puis les Belges. Dans quel ordre? Gilbert Meersman ou Meersman Gilbert? Pour être 4e Meersman et 5e Gilbert, on verra ça tout de suite certainement.